Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast de CS à l'érable, le podcast 100% canadien. On est là aujourd'hui, toujours à l'animation, Adi Raphaël, rejoint par mes chers amis Daniel Cameron et Alex Rupert. Les amis, comment allez-vous? Salut, ça va bien, merci et toi? Super content, super content. Et toi Alex, ça va? Ouais, en forme, fantastique. Et toi? Ouais, ben écoute, on va bien, on va bien. Écoute, nous qui pensons que ça allait être très calme d'ici le mois de mars et ainsi de suite, on a su la semaine passée, on en a parlé lors du dernier podcast, comme quoi il y avait une annonce qui allait être faite de la part de York 9 FC. Et puis finalement, on a donné nos suggestions dans le dernier podcast. Bon, certaines qui étaient assez folles, d'autres qui étaient un peu plus logiques. Puis finalement, mon cher Alex, ben, c'est toi qui as eu raison. York 9 FC a décidé de changer de nom et de changer d'identité, de changer mais vraiment complètement tout ce qu'ils ont fait pour devenir York United. Tu peux, s'il te plaît, un peu nous parler de cette nouvelle identité. En premier, nous expliquer la nouvelle identité, que ce soit le logo, que ce soit les nouvelles couleurs, le nouveau chandail, mais aussi nous donner un peu ton avis si jamais tu aimes ça ou tu n'aimes pas trop ça. Puis après, nous, on enchaînera, bien évidemment. Donc, Alex, je te laisse commencer. Étant proche, étant habitant dans la région, ça fait toujours du bien d'avoir un œil de quelqu'un qui est vraiment là-bas. Parfait. Donc, pour tout le monde, le club qu'on appelait York 9 ou York 9, c'est fini. Maintenant, c'est York United. Puis, j'ai passé à travers beaucoup de réactions sur les médias sociaux et il y a beaucoup de monde qui disait « Oh, mais ils utilisent le mot United, puis tout le monde utilise ça en MLS, puis le monde utilise à travers l'Amérique, ou on utilise le mot United juste pour imiter l'Europe. » Mais pour York, ça fait vraiment du sens parce que quand je vais commencer à toucher pour le symbolisme autour des couleurs puis le symbolisme autour du logo, ça commence à faire beaucoup de sens. Juste avant de toucher là-dessus, premièrement, le rebranding, c'est pas juste une question de changer le nom, c'est pas juste changer les couleurs, mais c'est un repositionnement non seulement sur leur identité, mais leur stratégie, comment ils vont poursuivre leur lancée vers l'avenir. En gros, c'est pas mal la CPL qui plante son drapeau dans la ville de Toronto. Fait qu'avant York 9, ça ne voulait pas dire grand-chose pour beaucoup de monde, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez officiellement vous mettre l'idée dans la tête que Toronto a un club de CPL. Et ça, c'était flagrant dans la vidéo dont on entendait la voix de l'acteur canadien Jay Baruchel, avec beaucoup d'imagerie de la ville de Toronto, le centre-ville, le métro, les tramways, tout ce qui représente Toronto. Et c'était nécessaire, c'était tout à fait nécessaire parce que quand on regarde les performances de York 9 dans les 2 dernières années, ils avaient une moyenne de spectateurs de 2636 fans, puis ça, c'était tout simplement inacceptable. Fait que le club a procédé à une étude interne, puis ils ont même fait appel à Carl Hudson, qui est un directeur créatif pour les Islanders de New York dans la Ligue nationale de hockey, pour jouer l'avocat du diable. Et de concert avec lui, puis avec les études maison, puis avec les sondages qu'ils ont fait auprès des détenteurs de billets de saison, ils sont venus à la conclusion que la moitié des détenteurs des fans venaient de l'ensemble de la grande région de Toronto et pas seulement de la région de York. Donc, avec une assistance aussi faible, tu dois faire des changements. Donc, York United est arrivé. Puis, ils ont quand même conservé le vert, mais le vert est un peu plus foncé. Donc, les 4 couleurs qui représentent le club maintenant, c'est York Green, le vert de York, ils vont quand même rester fidèles à leur source. Donc, la région de York, c'est très vert, ça fait partie, il y a beaucoup de nature là-bas. Il y a aussi
le bleu du lac Ontario, qui représente non seulement le lac Ontario qui borde la ville de Toronto, mais les trois rivières qui passent à travers la région de Toronto pour aller dans le lac Ontario. Il va aussi avoir du blanc qui représente la fleur trill. J'ai dû faire une recherche parce qu'on dit tout le temps trillium en Ontario. Et la couleur or qui représente leur désir de victoire, de gagner des trophées. Donc, pour ce qui est du logo lui-même, une chose que vous allez remarquer avec le logo, c'est que c'est un peu différent de ce qui se fait ailleurs dans la ligue, parce qu'au début, tous les logos étaient modernes. C'était des logos, pas qu'on n'avait jamais vus, mais c'était vraiment une approche très différente de ce qu'on voit dans le foot traditionnel. Et là, vous voyez que le logo de York a une apparence beaucoup plus traditionnelle comparé aux autres logos qui se font ailleurs dans la ligue. Et l'inspiration pour le logo, c'est une juxtaposition du logo de la vieille ville de York, parce que la ville de Toronto s'appelait York au départ. Donc, ils ont pris le bouclier sur les armoiries de la vieille ville de Toronto, qui a aussi une couronne sur le logo. Et c'est aussi, puis la forme, c'est aussi pour représenter une division des forces armées canadiennes qui date de 1866. Eux, ils s'appellent Queen's York Rangers, les Rangers de Queen's York. Puis, ils ont une base à Aurora, dans le nord de la région York, et une à Fort York, qui est sur le bord du lac Ontario, dans la ville de Toronto. Puis, pour ce qui est de la couronne, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé la couronne parce qu'ils disent que, ça parle, ils font le lien avec la monarchie canadienne. Oui, c'est vrai, ils ont dit ça, que c'était pour célébrer la monarchie canadienne dans un certain sens, mais c'était aussi là dans les anciennes armoiries de la vieille ville de Toronto qui s'appelait York à l'époque. Donc, on voit en gros que le nom York United, qui est en gros plan, avec le YU pour signifier l'union entre les deux régions. Et on voit qu'il y a quand même 9 barres entre le vert et le bleu, donc les 9 stripes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur parce qu'ils veulent conserver leur origine. Ils veulent pas. Leur intention, c'est pas de rejeter York 9, mais c'est de faire une transition vers l'avenir. Donc, c'est d'être plus inclusif. Et c'est pour ça qu'en arrière de leur chandail, on voit 9 stripes pour les 9 barres. Et c'est juste dans un désir de rassembler plus de monde. Donc, pour United, ça veut dire que oui, on vient de la région de York au départ, mais on est conscient qu'on a beaucoup de fans qui viennent d'ailleurs dans la région de Toronto et surtout de la ville de Toronto. Puis, on veut les unir, on veut qu'ils nous accompagnent dans cette aventure qui est de construire un club de rien et de devenir quelque chose de plus grand, de plus fantastique dans cette ligue et dans le foot nord-américain. Ouais, ben écoute, j'ai bien aimé un peu ce logo parce que il y a quand même une certaine continuité avec le logo de York 9FC, dans l'idée de York 9FC, il y a une continuité, que ce soit avec le vert, que ce soit avec, tu as parlé des 9 stripes, stripes ça veut dire bande en français, donc les 9 bandes. Qui sont là sur le logo. J'ai bien aimé un peu ce côté-là. Après, bon, il y a certaines choses où j'étais un peu moins content, très sincèrement. J'aime pas le côté comment le YU est mis. J'ai comme l'impression que c'est un peu le sigle universitaire de York University. J'ai comme cette impression-là. On dirait que c'est un logo universitaire. J'ai comme cette impression-là. Ça me donne cette impression-là. Après, je sais qu'il y en a dans le monde des pays, des clubs de soccer dans le monde qui ont ce genre de lettrage, mais moi, j'ai pas trop aimé. Après, bon, la couronne, je trouve que ça fait un peu logique quelque part. Sans la couronne, le logo aurait été moche, selon moi. Là. Il faudrait enlever à ce moment-là peut-être le petit cercle, le petit demi-cercle en haut et la couronne pour que ça fasse un logo sympathique. J'ai bien aimé qu'ils ont ajouté la couronne, sachant que qu'on le veuille ou non, on est quand même dans une monarchie ici au Canada. Donc voilà. Et pour ce qui est du, tu m'as dit la trille, c'est comme ça que ça s'appelle en français?
Ouais, la fleur, c'est Oui. La très... fleur de tri, là, je savais même pas que ça avait dans ma tête. J'ai toujours écouté ça, ben, j'ai toujours entendu ça à Trillium. Je trouve ça je trouve ça très intéressant parce que il faut quand même représenter quelque part l'Ontario et en mettant ça, c'est quand même assez intelligent de faire ça. Et on voit aussi en haut, oui, il y a la couronne, mais au-dessus de la couronne, il y a aussi la feuille d'érable. Donc j'aime ce petit côté-là qui fait très canadien. Écoute, en gros, je suis content. Personnellement, je suis très content du logo. Je m'attendais à quelque chose d'un peu pire. Il y a des changements, des choses qui me plaisent pas, mais en général, j'aime bien ce rebranding-là. Surtout qu'il y a quand même une certaine. C'est pas comme si on effaçait complètement euh, la première année, les 2 premières années du club et qu'on recommençait complètement à zéro. Il y a quand même une continuité avec les Nine Stripes et avec la couleur et ainsi de suite. Daniel, j'aimerais entendre ton avis là-dessus parce que quand même, bon, Alex a expliqué vraiment en long et en large ce logo, mais toi, comment tu le trouves visuellement? Est-ce que tu as des choses qui t'ont un peu moins plu? Ben, je trouve que Alex a bien résumé le fait qu'avant, c'était un logo très moderne, puis on est dans le très classique. Je trouve que c'est un peu d'une extrême à l'autre au niveau de la forme. C'est qu'avant, honnêtement, le logo de York 9, il était, tu sais, un vert comme futuriste avec les 9 lignes. On dirait que c'était une agence de recherche et développement en électronique. Puis là, maintenant, on se ramasse avec un logo des années 50. Je trouve que j'aurais peut-être gardé l'ancien vert, honnêtement. Je sais que là, on a voulu ressembler un peu plus au Crest. C'est quoi déjà Crest en français? Euh, au, euh, au, Badge. au badge, merci, de la ville de Toronto. Mais je suis pas convaincu. À inclure le bleu, je trouve que au début, je n'étais pas très chaud, mais je trouve que finalement, ça c'est pas pire comme idée. J'aurais aimé des couleurs plus vives parce qu'on est passé, comme j'ai dit, à un vert comme électronique à un logo du 19e siècle. Là. Concernant la couronne, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour cette région-là? Est-ce que c'est vraiment Je sais que York, c'est l'ancien nom de Toronto, puis je veux dire, ça a une histoire royaliste et tout, mais je veux dire, c'est pas Ottawa, c'est pas Victoria non plus, là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais je suis d'accord qu'au niveau esthétique, ça rajoute un plus parce que sinon, il y aurait eu comme quelque chose qui manque en haut. Le fait d'avoir utilisé comme un blason militaire aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Moi, je trouve qu'on cherche trop à faire des symboliques avec les logos. Les symboliques, il y a une époque où c'était important. Est-ce que c'est important maintenant? Je veux dire, trop de symboliques. Une symbolique, quand les gens les comprennent, c'est correct. Mais quand les gens les comprennent pas nécessairement, c'est quand ça reste une équipe sportive, là. C'est pas un bataillon de l'armée, c'est pas un service gouvernemental, c'est pas, je veux dire, une organisation caritative ou je veux dire, au final, c'est une équipe sportive, puis faut que ça rejoigne. Tu sais, je veux dire, avant, on visait les jeunes, peut-être avec l'ancien logo. Là, je sais pas, on vise qui avec. C'est ça que je me questionne un peu. Est-ce qu'on cherche les royalistes? Honnêtement, je me questionne vraiment qui ça cible. Sinon, pour le nom, ben, c'était logique, là. Je veux dire, je trouve que ça va mieux avec le contexte comme que toute la région est unie entre elles et que plus ou moins ça inclut l'ancien nom de York, qui était la ville de Toronto. Également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont dit qu'ils vont quand même garder le chandail blanc comme deuxième maillot, qui va avoir comme celui qu'on a vu, le rayé vert et bleu, que je trouve assez. Ça, c'est un beau maillot classique, honnêtement. Normalement, il devrait avoir un blanc aussi. Là, ils ont dit qu'ils vont le sortir bientôt. C'est ça actuellement. Espérons que maintenant, que le rebranding hors du terrain est fait. J'espère que le rebranding sur le terrain, là, d'ailleurs, il y a eu une annonce aujourd'hui. J'espère que ça va amener quelque chose parce que si le branding du logo et du nom n'est pas accompagné de résultats sportifs, ça risque pas de s'améliorer pour York United. Mais il y a aussi dans leur rebranding, ils étaient précis en disant que, puis ça faisait partie de la promotion dans le vidéo, York signifie une signification différente pour différentes personnes dans la région.
Fait que si tu habites Toronto, York, pour toi, ça sonne pour le quartier Fort York ou l'ancienne ville de Toronto. Si tu habites dans la région de York, mais ça signifie ta région. Si c'est juste, ils ont essayé de mettre le plus d'éléments possibles qui se rapportent au nom York, puis mettre United pour essayer de rassembler tout le monde derrière le club. Fait ils ont essayé de trouver une façon de toucher le plus de personnes possible, puis toutes ces personnes-là puissent se reconnaître d'une façon ou d'une autre à travers le symbolisme que représente le maillot et le club. Et là-dessus, j'ai comme vraiment pas le choix de dire que, tu sais, on peut débattre de l'esthétisme parce que, tu sais, on a chacun nos préférences, mais l'intention, puis ce qu'ils ont essayé d'aller chercher, ça marche. Parce que je peux vous donner, c'est mesurable en plus, parce que sur le site de CanPL, ça disait, York, ils ont même mis les réactions médiatiques dans la région. Je me rappelle pas d'une fois où est-ce que York 9 a eu autant d'attention des médias de Toronto que hier. Puis, tout le monde parlait du rebranding de York United hier dans la région de Toronto. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi dévoilé un deuxième logo alternatif. Je ne sais pas s'ils vont l'utiliser sur le maillot blanc ou s'ils vont l'utiliser sur leur manche, mais c'est la tour du CN, le Sky Dome, le Rogers Centre, où est-ce que les Blue Jays y jouent, et le centre-ville de Toronto avec 3 lignes qui représentent les 3 rivières qui se déversent dans le lac Ontario. Fait que eux, en plus, Angus McNabb, il a dit depuis le rebranding qui s'est fait hier, il y a du monde qui l'ont approché pour créer un nouveau groupe de supporters qui serait basé au centre-ville de Toronto. Puis il y aura environ 30 à 40 personnes qui formeraient ce nouveau groupe. Fait que ce serait un 3e groupe de supporters, un dans l'université, un dans la région York, North York, et maintenant un au centre-ville. Puis ça marche même sur moi parce que j'ai toujours été fan de la Ligue, mais je n'avais pas vraiment de préférence pour un club en particulier. Puis York United, ça marche. Puis ça marche sur du monde du centre-ville. Puis tu as du monde au centre-ville de Toronto. Puis quand je dis centre-ville, c'est à côté du BMO Field, à côté de Toronto FC. Puis ils disaient, hey, nous, on veut partir un groupe de supporters du centre-ville de Toronto. Puis dans l'annonce publicitaire, dans la promo, on voit le métro, mais c'est parce que le stade est à 15 secondes de marche du métro de Toronto. Puis la ligne est directe au centre-ville. Puis ils disaient, hey, nous, on va le faire, le trajet de 30 minutes en métro pour aller directement au stade du centre-ville. C'est pas toujours obligé d'être vers le centre-ville. Il y a du monde du centre-ville qui peuvent partir. Puis surtout, à cause, on est en temps COVID, si les restrictions fédérales durent, ça se peut très bien que York United, c'est la seule équipe pro qui va offrir du foot dans la région de Toronto, ce qui est très, très possible. Et dernier point, excellente nouvelle, s'il y a une équipe de Québec qui rentre dans la Ligue, ben, ils vont avoir la chance de goûter à la rivalité Québec-Toronto parce qu'ils voient toujours à la télé dans les autres sports Montréal-Toronto, mais ça va être à leur tour. Ils vont avoir la possibilité d'avoir une grosse rivalité avec Toronto. Puis, le mot Toronto, puis le fait que tu aies une équipe de Toronto, c'est moins probable que les médias t'ignorent. Fait que si York United, comme Daniel le disait, s'ils performent sur le terrain, puis dépassent les attentes, on va parler d'eux dans les médias. Puis je pense que c'est réussi là-dessus. Ouais, effectivement, c'est réussi. Et c'est cool que tu aies parlé un peu du fait qu'il y a ce groupe-là qui veut aller du centre-ville. Bon, 30 minutes de métro, c'est pas énorme aussi, hein, c'est quand même assez proche. Le fait d'aller au métro puis directement te retrouver au stade, c'est une très bonne chose. Il faut pas, comme tu l'as dit, pas besoin d'être 100% au centre-ville tant que c'est accessible et que tu es capable d'y accéder sans faire 1 heure de route en voiture. Je pense que ça attire beaucoup de monde de prendre le transport en commun entre chums et se retrouver au stade. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que tu as dit quelque chose, Alex, que moi, j'ai trouvé très, très intéressant. Tu as dit que toi, tu n'as jamais été fan de quelqu'un, d'un club en CanPL, puis là, ça commence à peut-être un peu marcher sur toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex et qui ne le suivent pas sur les réseaux sociaux et sur Twitter, c'est quelqu'un qui est très critique envers le Toronto FC.
très très critiques et qui le disent souvent très publiquement, comme quoi on sent que cette équipe-là, on dirait même plus une équipe canadienne, plutôt une équipe américaine. Et il y a plein de supporters qui sont exactement et qui pensent exactement comme Alex, des supporters qui étaient supporters du Toronto FC, voyant un peu la tournée un peu américaine qu'a pris cette franchise-là en MLS, vont vouloir se retrouver et vont trouver peut-être un peu un sens d'appartenance à cette équipe de York United FC, qui à ce moment-là peut-être va un peu plus les ressembler à une identité beaucoup plus canadienne. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, je trouve que jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, ben, Angus McNabb et York United FC, ben, tout bon. Daniel, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais moi, je trouve que voir ce genre de virage-là est quand même positif, malgré les petites réticences qu'on a par rapport au design du logo. En gros, c'est un beau virage de la part de York United. Pardon, York United FC. Ouais, c'est ça. Mais ben, regarde, actuellement, je pense que c'était nécessaire. Ils l'ont fait. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va se décider sur le terrain mais le fait de justement aller ratisser plus large que York, ça peut être intéressant comme stratégie. Surtout qu'actuellement, il n'y a pas d'autres équipes dans le GTA, donc ils ont quand même une zone d'influence assez grande, surtout qu'ils sont accessibles en transport en commun pour le moment. Donc, moi, je dis bonne chance, puis espérons que cette fois soit la bonne. Puis aussi, Angus McNabb, on lui a posé la question. Ça veut dire quoi pour le stade? Est-ce que vous allez construire un stade dans York Region? Est-ce que vous allez rester à York Lion? Puis j'ai trouvé très intéressant qu'il était extrêmement vague là-dessus. Il a beaucoup vanté le partenariat avec York University pour dire qu'ils ont une excellente relation. Ils ont beaucoup de latitude pour ce qu'ils peuvent faire dans le stade. Puis que s'il y aurait décision de construire ailleurs, ça revient à 100% avec le propriétaire du club, la famille Baldessara, qui qui est un des plus grands constructeurs, promoteurs immobiliers au pays. Puis, il a dit, il n'y a personne d'autre mieux placé pour comprendre le marché immobilier, puis comprendre les opportunités, puis décider du lieu que la famille Baldessara. Fait qu'ils mettent ça dans leur cours à eux. Fait que s'ils veulent rester à North York, qui est le quartier nord de Toronto, où est-ce que York United va être, ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi signifier un déménagement au long terme, mais logiquement, avec une moyenne d'assistance de 2600 fans en 2019, tu ne vas pas aller construire un stade à 15 000 places pour des millions de dollars. Ce qui fait plus de sens, c'est que tu commences avec ton rebrand, tu repositionnes ton marketing, tu fais les bons coups sur le terrain, puis tu amènes de l'amélioration sur le stade. Parce que déjà, pour ce qui est du stade, actuellement, ce qui s'est fait maintenant, c'est qu'ils ont démoli la piste de course. Puis Angus McNabb a confirmé que le terrain, ouais, on va perdre le gazon naturel, ça va être gazon synthétique, mais les dimensions vont être 100% conformes avec la FIFA, donc ça va être les pleines dimensions. Il a aussi touché sur le point que la caméra, il voulait que ça soit changé de bord, parce qu'à la télé, on voyait toujours il y a des estrades vides avec des arbres en arrière, pendant que la foule était du côté où est-ce que la caméra filmait. Donc ça va changer. Il espère que ça va changer. Pour les plans futurs, je pense que ce qui avait été annoncé, c'est qu'au départ, les sièges étaient supposés devenir verts. Fait qu'ils voulaient déjà personnaliser le stade existant en ajoutant le logo du club sur la façade du stade. Puis, ils voulaient déplacer les concessions, où est-ce que l'alcool puis la bouffe, ils voulaient mettre ça en arrière des buts. Comme ça pourrait libérer la place juste en arrière de l'estrade principale, parce qu'eux, ils voulaient aménager des loges. Puis, il y a beaucoup d'espace au deuxième étage
Donc, il y a sur la structure existante qui est assez moderne parce qu'on a construit York Lions en 2015 pour les Jeux panaméricains de 2015. Fait que même pour un stade universitaire, la structure est quand même bonne, récente et moderne. Ça ressemble pas, ça n'a pas de l'air d'un stade majeur, mais ça n'a pas de l'air non plus d'un stade mineur. Puis, c'est un stade qui est extrêmement facile et extrêmement malléable où est-ce que tu peux facilement ajouter des choses et changer des choses. Puis, je fais le parallèle avec de quoi avait l'air le stade Saputo à ses débuts, puis le BMO Field à ses débuts. C'était très rudimentaire, puis c'est très possible d'ajouter des nouvelles pièces au stade au fur et à mesure que la foule arrive. Donc, moi, je pense que le potentiel est là, où est-ce que tu peux rajouter plus de loges. Du côté opposé, tu peux construire une nouvelle structure flambant neuve, puis s'il y a assez de population, tu pourrais même fermer le stade complètement pour que ça ressemble à un vrai stade de foot. Puis, c'est pas que c'est trop ambitieux, mais c'est vrai que York University leur laisse faire ce qu'ils veulent. Tu sais, la piste de course qui est démolie, ils ont planifié tous les changements et l'université a juste dit oui, faites ce que vous voulez. Nous, on va construire ce qu'on a besoin ailleurs parce que l'université a énormément de place. Donc, puis en plus, Angus McNabb a dit si il faut qu'on construise un toit, un semi-toit pour protéger la foule, pour assurer qu'on ait du monde au stade pour les protéger des intempéries, mais ça pourrait aller jusque-là. Fait que moi, je pense qu'ils pourront pas faire mieux que North York où est-ce qu'ils sont maintenant, parce que North York, dans le nord de Toronto, il y a 850 000 personnes qui habitent là. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de potentiel. Tu as parlé un peu des aménagements qui seront possibles dans ce stade-là, qui s'appelle le York Lions Stadium, donc les Lions de York Stadium. Et c'est quand même bon. C'est sûr que si jamais vous allez voir des images, c'est sûr, les images mises à jour, il n'y en a pas beaucoup. La piste, tu en as parlé, qui va être enlevée. Tu as parlé des possibles aménagements qu'on pourrait amener. Tu as parlé aussi, tu as dit aussi que l'Université de York, qui est quand même le propriétaire de ce stade, a donné presque une carte blanche jusqu'à maintenant à York United FC. Mais j'aimerais entendre plus Daniel là-dessus. Est-ce que tu penses que jusqu'où peut rester cette carte blanche-là? Parce qu'arrivé à un moment, moi, j'ai comme l'impression que York University va mettre un peu son poing sur la table en disant « Hey, bon, on arrête là, c'est quand même notre stade quelque part. » Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un peu de la bisbille un peu entre l'université et puis l'équipe de York United FC? Ben, honnêtement, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes ambitions. D'ailleurs, je suis surpris à quel point l'université a été complaisante pour le moment au point d'enlever la piste d'athlétisme. Je veux dire, pour une université, avoir une piste d'athlétisme, ça peut être important là, pour s'il y a des gens qui pratiquent l'athlétisme là-bas. Donc, s'ils l'ont enlevé, c'est soit qu'ils en ont une autre ou qu'ils en avaient pas besoin. Donc, c'est genre, ça a l'air d'un détail, mais c'est quand même important. Et on a vu le terrain à la télé, là, les toilettes, c'est des cabines bleues. Donc, je veux dire, je pense, honnêtement, je sais qu'Alex ne partage pas mon opinion, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un stade fait pour une équipe professionnelle. Après ça, est-ce que ça peut dépanner quelques années? Oui, mais c'est clair que les besoins de l'université, les besoins de York 9, surtout si York 9 va vraiment grandir, parce que je leur souhaite, puis ils ont vraiment le marché pour ça. S'ils vont vraiment grandir, ben je crois que le stade va rapidement être un boulet, là. Donc, est-ce que l'administration a raison d'attendre pour choisir un endroit stratégique selon le lieu d'origine des fans, peut-être? Parce que là, les gens peuvent se déplacer en transport en commun. Puis s'ils vont déménager, ben, il va falloir vraiment bien choisir son lieu. Donc, je peux comprendre la vision actuellement à court terme du club, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, il risque d'avoir des frictions parce que c'est pas les mêmes besoins. Puis de toute façon, comme le stade appartient à l'université, puis quand on est invité, ben, on fait attention à ce qu'on dit. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est ça, c'est exactement, tu as touché un peu le point que j'essayais de dire. J'ai comme l'impression que, bon, là, maintenant, tout roule sur des roulettes.
jusqu'au moment où il y a le premier obstacle. Et j'ai hâte de voir si jamais il y aura un premier obstacle à un moment donné. Pour l'avoir vécu dans plusieurs équipes européennes ou un peu partout, où, bon, tout a l'air de rouler et tout a l'air de bien marcher. Puis du jour au lendemain, ben, il y a un côté qui est plus d'accord avec ce que l'autre côté fait. Puis là, ça peut partir ben, dans tous les sens et ça peut un partenariat qui semblait assez logique et qu'on prenait pour acquis, qui finalement, ça commence à patiner à cause de mésententes, que ce soit sur les modalités de paiement, sur la gestion du capital ou quoi que ce soit. Donc moi, ça me dérange un peu de voir ce genre de choses-là, sachant que York University, c'est pas une petite université, hein, c'est quand même, elle a quand même son mot à dire. Je sais pas si tu veux encore rebondir là-dessus, Alex, ou... Oui, ben, on a un exemple de ça, mais dans un autre sport, dans la Ligue canadienne de football. Le stade Percival Molson, c'est l'Université McGill qui est propriétaire. Puis de ce que j'ai pu constater à travers les années. Je veux juste préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas habitués au terme, football américain. Donc, pas de soccer, mais du football américain, le football ovale. Excuse-moi, Alex, je voulais juste le préciser pour nos auditeurs, mais je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Et oui, puis jusqu'à maintenant, on dirait que ça marche bien entre les Alouettes puis l'université. Daniel a un excellent point. Tu sais, ça va aller jusque où. Puis toi aussi, tu faisais le même point. Il y a peut-être un point de rupture qui va arriver un jour, puis c'est là que York United va vouloir déménager. Tu sais, surtout dans cette économie-là, il ne faut pas oublier que si York United n'est pas là, le stade ne sert pas à grand-chose. Fait que le stade n'est pas mécontent de collecter un loyer ou un loyer. Puis en même temps, la piste de course, elle va être reconstruite ailleurs. Même pour le football de ballon ovale, football américain, parce que York Lions a sa propre équipe, ils ont un autre terrain pour ça. Fait que même le terrain central pour York United ne servirait même pas pour l'équipe de l'université. C'est pour York United ou des activités de soccer qui vont avoir lieu sur les lieux. Puis, au pire, s'ils se rendent à 10 000, s'ils se rendent un jour à un point où est-ce qu'ils ont 8 000 à 10 000 fans à chaque match, là, ça commence à faire du sens de vouloir déménager. Est-ce qu'ils vont vouloir déménager dans la région de New York ou ils vont rester à North York qui a énormément de place? Ça, c'est une bonne question parce qu'au final, c'est toujours mieux pour une équipe d'être propriétaire de son propre stade et contrôler tous les revenus dans le stade. Fait que pour l'instant, c'est sûr que ça les dépanne d'être là. Je pense pas que les coûts d'exploitation soient si chers, mais il faut quand même avouer qu'ils ont investi beaucoup de leur argent pour améliorer le stade, puis l'université les laisse faire. Puis au dernier point, avant que le BMO Field de Toronto se construise sur le bord du lac Ontario, il y avait des plans pour que ce soit à York University. C'est juste que ça n'a pas marché. Donc, il y avait possibilité que Toronto FC joue dans ce stade-là. C'est juste que ça aurait eu de l'air différent. Puis aussi, le Toronto FC ne sont pas propriétaires de leur stade. Le stade appartient à la ville de Toronto, puis ils payent un loyer, mais ils ont un contrat d'exploitation du stade. Donc, si ça peut marcher pour la Toronto FC, puis la ville est contente de sa relation avec le TFC, qui fait monter la valeur de l'édifice, qui fait monter la valeur du stade, pourquoi pas York? Ouais, non, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que si jamais tu as un contrat sur l'exploitation du stade, à ce moment-là, ça commence à devenir intéressant. Mais après, il faut que tu fasses un peu comme ce que Toronto a fait, que tu prennes ce genre de contrat-là sur une période quand même assez longue. Parce que si jamais tu vas le faire, c'est un contrat qui se renouvelle à chaque année, ben à ce moment-là, au bout d'un an, ben à ce moment-là, il y a comme un pouvoir qui est donné à York University qui peut être un peu dérangeant. Après, si tu le fais sur 10, 15 ans, 20 ans, à ce moment-là, c'est là où ça commence à être intéressant, à mon avis. Donc voilà, par rapport au stade, à part si notre ami Daniel a encore quelque chose à ajouter sur cette discussion, ou on passe au prochain sujet? Non, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, sinon je vais encore bâcher sur les stades universitaires. Ben oui, pour ceux qui ne le savent pas, notre ami Daniel Cameron n'est pas un fan des stades universitaires.
Moi, j'aime bien les stades universitaires. Après, je suis pas encore convaincu qu'un stade universitaire peut être un stade d'une équipe pro. Après, bon, je suis ouvert à toute suggestion. Donc, si jamais York 9 peut, si York 9, j'ai encore tendance à l'appeler York 9. Si jamais York United est capable de de me prouver le contraire, je serais assez convaincu. J'ai pas besoin de gros lingots d'or pour me faire convaincre que c'est possible. Donc, on verra, on verra. J'ai hâte de voir la suite. Passons. Tu as parlé brièvement, Alex, du chandail, du nouveau maillot de York 9, de York United FC. Est-ce que tu veux un peu plus rentrer là-dedans? Parce qu'il y a quand même plusieurs motifs qui sont intéressants sur le nouveau maillot de foot. Je te laisse un peu décrire ce que tu as vu sur ce maillot-là et tes impressions là-dessus. Même chose pour Daniel, si jamais tu as quelque chose à ajouter. Moi, j'ai 2-3 mots à ajouter sur le chandail en tant que tel. Donc, je te laisse commencer, Alex. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que le vert et le bleu, c'est un beau contraste. Je vais rejoindre Daniel sur le fait que le vert fluo, ça les rendait un peu plus différents. Je trouvais ça extrêmement original, le vert fluo sur le noir. Fait que ça va un peu me manquer. Mais comme on a vu Forge, ils sont capables d'avoir un troisième maillot avec le jaune et le noir. J'espère que ces couleurs-là vont revenir un jour pour nostalgie. Mais je trouve que c'est bien réussi. Ce qui frappe beaucoup, c'est l'or. Le relief autour du logo, ça fait bien ressortir le logo sur le maillot. L'or, je pense que ça ajoute beaucoup sur l'allure du maillot. Et pour rester fidèle à leur source, ils ont les 9 bandes, les 9 stripes. Puis, comme je l'avais dit plus tôt, à l'endos du maillot, c'est bleu, mais vers le bas du maillot, en anglais, ça dit the 9 stripes, les 9 bandes, avec une fleur trillium. Donc, c'est en bleu foncé sur le bleu déjà sur le maillot en arrière. Donc, ils veulent pas se séparer de leur source. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau maillot. Ça dépasse mes attentes. Ouais, Daniel, quelque chose à dire de plus sur le maillot? Ben, j'en avais parlé tout à l'heure. Là. Moi, je trouve Ouais. que effectivement, le contraste est intéressant. Mais en même temps, il fait un peu. Ben, ça fait un maillot vintage, honnêtement. Ça contraste aussi beaucoup avec l'ancien maillot avec le vert fluo, là. Ouais, c'est vraiment un Je virage veux dire. complet, c'est Ouais, vrai. on parle de comme on dirait une différence de 100 ans entre les deux, là. Ben écoute, je vais te dire un truc. Moi j'ai bien aimé. En fait, j'ai tout aimé dans le maillot. Il y a juste une chose dans laquelle je suis pas du tout vendu. En fait, deux choses. C'est le derrière, juste le Nine Stripes, comment c'est écrit. J'ai pas vraiment aimé ça. On dirait que, je sais pas, man, on dirait une pub qui te rapporte pas de l'argent, qui a rien à voir, qui est là. Puis la fleur, la fleur de Trill. J'ai encore du mal à comprendre que ça se dit comme ça, mais le logo, on dirait qu'il pointe vers la craque de fesses du joueur. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre dans Eh le boy. logo. Donc, je sais pas, j'ai pas trop aimé cette partie-là, en fait, vers le bas du maillot. Après, le reste, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi que il y a aussi, comme d'habitude, le logo de la CanPL en haut, le We Are Many, We Are One, que j'aime beaucoup. Donc, bref, en gros, j'adore ce maillot, à part juste le bas. Je sais pas si quelqu'un veut commenter sur ce que j'ai dit par rapport au bas du maillot. Bah, ils auraient pu mettre l'ancien logo de York 9, tu sais, c'est assez discret, puis c'est comme, ça reste avec vous. Je sais pas, je Ouais. pense que ça aurait été une belle touche. Ouais, en tout cas, on verra ce que ça va donner quand il joue, parce que c'est ça le plus important au fur et à mesure. Des fois, on n'aime pas trop des maillots, puis après, on voit 2, 3 matchs, puis on s'habitue au maillot, et finalement, on commence à l'aimer un peu plus. Je suis pas trop vendu encore, comme j'ai dit, sur l'arrière, mais en gros, j'aime beaucoup ce maillot-là.
Donc voilà pour du rebranding de York 9, que ce soit du logo, du chandail ou même du stade. On a couvert un peu tout ça. On est en train de faire un peu trop, je pense, d'épisodes de York 9 je l'appelle encore York 9, York United. Mais c'est sûr que c'est là où il y a le plus de nouvelles qui sortent dernièrement. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur cette équipe-là. Si jamais il y avait d'autres nouvelles ailleurs, on se serait concentré sur les autres. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question et c'est plus un débat que j'aimerais bien avoir avec vous. Si jamais, pour vous, si jamais il y a une autre équipe au sein de cette ligue-là, de la CAN-PL, qui devrait faire un rebranding, donc de nouveau changer ses couleurs, changer son nom et ainsi de suite. Pour vous, quelle équipe ce serait et pourquoi? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, on a juste 8 équipes, mais n'empêche, c'est quand même intéressant de voir quelle équipe pour vous ne vous plaît pas trop. Je vais laisser cette fois-ci commencer Daniel. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quelle équipe tu choisirais? Ben, honnêtement, je dirais Valor. Je dirais Valor, malgré que j'aime bien le contraste avec les couleurs. Je trouve que leur logo, il est pas, on dirait plutôt le logo de la 5e Légion de l'infanterie ils ont choisi la thématique militaire. Je sais pour quelle raison ça a été choisi, là, mais je veux dire, est-ce que c'était vraiment ça est-ce que d'un point de vue marketing, est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait choisir? J'ai des doutes. Pourtant, j'aime bien, j'ai d'ailleurs, j'ai bien aimé leur marchandise, là. Je trouve qu'ils avaient des beaux jerseys, des beaux maillots, puis même leurs casquettes et tout, avec les couleurs, ça contrastait bien. Mais je trouve qu'ils seraient peut-être dû pour un rebranding. Eux, ce serait le contraire. Au lieu d'aller chercher quelque chose de classique, ce serait peut-être mieux de revamper, de moderniser un peu leur logo, là. D'accord. Alex, toi, de ton côté? Je peux commenter sur Valor. Je trouve que moi, le logo, je le trouve bien. C'est différent. T'as même la petite branche de céréales sur le V. Ça fait vraiment prairie. Puis, tu sais, t'as le mot, puis t'as beaucoup de critiques qui disent, oh, mais tu sais, Valor, ça veut rien dire. Tu as quand même le mot Winnipeg dans le logo. Je comprends ce que Valor veut dire. Puis ça, c'est juste ma critique. Ça, c'est juste une critique que j'ai envers ce que je vois souvent dans les médias sociaux où est-ce que le monde, ils disent « Oh, ben là, pourquoi il s'appelle juste Valor? Ou pourquoi il s'appelle juste Forge? » Ben, c'est comme... C'est parce que c'est pas pour toi, c'est pour eux. À Winnipeg, Valor, ça a une signification. C'est pour eux. Puis, tu as besoin de te faire dire combien de fois que Valor, c'est Winnipeg. Moi, quand j'ai commencé à écouter le foot, l'Adio, je savais pas c'était où. Puis finalement, on me l'a dit, ben j'ai compris. Arsenal, je savais pas c'était où. J'ai compris. Tu as besoin de te faire dire que Valor, c'est à Winnipeg combien de temps pour comprendre que c'est là. Valor, le but, eux, leur clientèle, c'est la ville de Winnipeg. Puis à Winnipeg, Valor, ça veut dire quelque chose. Moi, je trouve que, est-ce qu'ils auraient pu dire Winnipeg Valor? Oui, sure, géographiquement, ça aide, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va être, c'est pas ça qui va être ton deal breaker non plus. T'sais. Je trouve que Valor, c'est bien fait. J'aime les couleurs. Il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire. J'aimerais une meilleure personnification du stade. Parce que le stade, c'est royalement évident que c'est un stade pour la Ligue canadienne de football. Le ballon ovale, bien sûr. Puis tu vois le logo de la CPL qui mettent ça, c'est comme un gros drap blanc là, en rond, puis ils mettent ça sur le terrain pour dire c'est CPL, mais c'est comme non. Faites l'effort, mettez plus, reflétez que le stade est le domicile du club. Il y a des améliorations à faire, mais je pense pas que rebranding, je pense qu'ils sont corrects comment qu'ils sont. Ça, c'est mon avis personnel. Oh, donc, puis... Ouais. Tout. Donc, pour toi, même le logo, est-ce que tu le trouves à ton goût? Je sais pas. Moi, je suis
un peu d'accord, moi, avec Daniel. Je regarde un peu le logo, puis ouais, ouais, je trouve ça vraiment moche, en fait. Sincèrement, là, je le trouve vraiment moche. C'est pour moi le logo le plus moche de la KNPL. C'est pour ça que je suis d'accord avec, avec Daniel, parce que je regarde tous les autres logos, je les aime beaucoup, chacun a sa personnalité. Là, quand je regarde celui de Valor, je me dis, OK, ça n'a pas trop, ça n'a rien à voir selon moi. Et je sais pas, j'ai beaucoup de mal à aimer ce logo-là et même m'adapter à ce logo-là, à penser. J'ai comme l'impression que c'est pas une équipe de soccer. On dirait un peu, je sais pas, le logo d'une ferme, en fait. Genre, je sais pas, je suis méchant peut-être, mais je trouve le logo vraiment moche. Après, le nom, je peux comprendre un peu que tu as fini par... Il y a quand même un sens d'appartenance de la ville de Winnipeg à Valor. Par contre, aussi, je pense un peu qu'il y a cette possibilité de recréer un nouveau sens d'appartenance à un autre nom assez facilement. C'est pas comme si, je sais pas, je trouve pas que cette identité est autant marquée que ça de Valor FC. Donc, je sais pas si je me fais comprendre, Alex, mais je sais pas, c'est l'équipe moi aussi que j'avais ciblée quand j'ai parlé du débat et vraiment pas fan de leur logo. Non, je comprends. C'est tous des bons points. Euh, Contrairement à York, où est-ce que leur approche ne marchait pas dans leur propre marché, euh, peut-être que le monde en dehors de Winnipeg ne sont pas enchantés du logo, puis du nom, puis de quoi ça a l'air, mais les résultats comptent. Et d'après les résultats, Valor, avec une moyenne de 5300 personnes, même avec un club qui était horrible sur le terrain, ça marche jusqu'à un certain point. Ça a pris à quelque part. Fait que, ce qui compte pour eux, c'est que ça marche chez eux. Moi, je le vois comme une réussite dans leur ville, mais je peux comprendre pourquoi ce serait genre tu te grattes la tête ailleurs, en dehors de Winnipeg. Ça, je peux totalement comprendre ça. Mais maintenant que c'est à mon tour, je vais pas être gentil. Puis je veux pas faire de peine à personne. Wow, j'aime quand t'es pas gentil, donc je vais te laisser aller. Vas-y, j'ai hâte. Oh my God, FC Edmonton. Ah Non, non, non. Ah, non. moi j'adore. Je suis pas d'accord avec toi là. Moi j'adore, mais je te laisse aller. FC Edmonton, c'est pas vraiment le logo qui me dérange tant que ça. J'ai fait, ah, OK. Ça fait très moderne, très futuristique. J'aime qu'ils ont mis l'année qu'ils ont commencé, 2010, pour refléter que ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là. Même dans leur nouveau maillot, tu as un gros X dans le dos pour refléter ça. Parfait. Ça fait un peu futuristique. Et j'aime les couleurs. C'est pas le logo qui me dérange. C'est comment dire? J'aime pas, c'est l'approche. C'est parce que, tu sais, il faut que tu sois conscient de où est-ce que tu es. Puis, FC Edmonton qui joue au stade Clark, tu sais, on parle de stade universitaire. Clark, c'est même pas ça. Clark Stadium, c'est un stade mineur. Puis, tu sais, quand FC Edmonton a été devant la ville de Edmonton parce qu'ils voulaient faire des rénovations majeures dans le stade, puis voulait changer les termes et conditions avec la ville, qui est propriétaire du stade. Mais tu sais, c'était pas juste les Esquimaux d'Edmonton de la Ligue canadienne de football en ballon ovale qui se sont opposés à ça. C'est des écoles secondaires. Les écoles secondaires ont débarqué à l'hôtel de ville pour dire non, on a besoin de ce stade-là pour qu'on puisse jouer au football au ballon ovale. C'est un stade de Ligue mineure. Puis, j'ai rien contre FC Edmonton, puis j'ai rien contre leur histoire. Mais tu sais, à quelque part, il faut que tu sois pragmatique. Puis, il faut que tu fasses face à la réalité. Le seul club qui a fait pire en termes d'assistance dans la Ligue, c'est FC Edmonton. Qui a fait pire que York 9, c'est FC Edmonton. Avec 2900 fans en moyenne par match. Donc, le stade ne marche pas parce que même David Clanahan avait dit que le stade n'était pas à niveau. Puis c'est pour ça qu'ils avaient été devant l'hôtel de ville pour faire des rénovations majeures. Puis l'hôtel de ville a dit non.
parce que les écoles secondaires s'y opposaient, puis les écoles secondaires ont gagné. C'est comme, tu peux pas être plus... Puis c'est pas que le club est mineur, parce que puis puis la ligue se positionne comme une ligue majeure, mais c'est l'impression que tu donnes. Puis depuis 2010, tout le monde à Edmonton savent que FC Edmonton jouait dans les ligues mineures. Puis tu joues dans un stade de ligue mineure, and that's fine. Puis tu as tes fans, tu as tes 2000 fans, 1500 fans hardcore qui vont venir à tes matchs. That's fine, c'est correct. Mais est-ce que c'est ça qui va t'amener au niveau supérieur, faire plaisir à ta base, si tu ne fais pas l'effort d'aller chercher tes fans occasionnels ou les curieux ou ceux qui sont vraiment pas là-dedans, mais que tu t'essaies d'attirer? C'est difficile quand tu transitionnes vers la CPL avec le même aura de ligue mineure. Moi, je pense qu'ils auraient dû se représenter dans le marché comme on est dans une ligue qui se veut majeure de foot. On est la première division canadienne. Puis, on va faire... oui, on va absolument se positionner. On va absolument se positionner comme ligue majeure parce qu'il ne faut pas oublier c'est quoi Edmonton. En anglais, on appelle ça la ville des champions. Les Oilers d'Edmonton dans la Ligue canadienne de la Ligue nationale de hockey avec le grand Ring Gretzky et les Esquimaux. C'est une ville qui vit de sport ligue majeure. FC Edmonton, où est-ce qu'ils sont? Ça ne marche pas. Ça leur prend un nouveau stade, ça leur prend ou des rénovations majeures ou un nouveau partenaire pour élever le club, puis une nouvelle première impression. Ça, c'est ce que je pense du FC Edmonton. Ben, honnêtement, FC Edmonton, la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de les critiquer, c'est parce que c'est quand même un vieux club. Ben, vieux, relativement vieux, là. Donc, je veux dire, même si quand un club est vieux, même s'il pourrit le logo, ben, il y a quand même un certain attachement émotif des fans et tout, là, quoi qu'il y ait, en tout cas. Je sais que l'année passée, je pense que c'était Chicago en MLS que les gens ont vraiment critiqué, puis ils ont comme un peu remis en question leur rebranding. C'est vrai que depuis qu'ils ont rejoint la MLS, FC Edmonton, leur logo était pas fameux. Mais je veux dire, ils ont leur couleur, ils ont leur histoire. Puis concernant le stade, oui, j'ai été au Clark Stadium. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être le stade d'un club pro. Surtout quand la comparaison est de mise avec le Commonwealth Stadium qui est comme à 20 mètres. Donc, c'est comme pas du tout comparable. Mais le problème, c'est que les deux sont pas du tout faits pour un club comme FC Edmonton. Le Commonwealth Stadium, c'est vraiment un stade de football avec une disposition différente, puis il est vraiment trop grand de toute façon. Le Clark Stadium, ben, on dirait que c'est le centre d'entraînement à côté. Donc, il va falloir peut-être qu'ils se questionnent sur l'emplacement du stade. Puis ça, ben, c'est plus une question long terme, là. Donc, je veux dire, actuellement, eux, au moins, je veux dire, ils ont déjà une histoire. Les gens sont habitués à aller là-bas. Ils étaient habitués avant la Canadian Premier League. Donc, c'est pas ça qui va. C'est pas comme York 9 qui, eux, sont nouveaux. Fait que chaque décision peut avoir des conséquences sur l'avenir, là, sur la survie du club même. Ouais, ben tu sais, je veux juste préciser quelque chose que Alex a triché, là. On a parlé de rebranding, puis il nous a parlé de stade. Donc, bon, on n'est pas trop dans le rebranding, mais je suis d'accord avec toi, Alex, juste pour enlever la blague, là. Je suis complètement d'accord avec toi, oui. Pour le stade, je suis complètement d'accord. Après, moi, je regarde le logo, je regarde l'identité. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Moi, je trouve que le logo est très beau. J'aime bien leur chandail. J'aime bien le nom FC Edmonton. Après, pour le stade, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, il est désuet. Il sert plus à grand-chose. Après, le reste, moi, je garderai le reste. Après, bon, est-ce que FC Edmonton est sur la bonne voie? On n'a pas vraiment réagi sur la nomination de Alan Koch en tant qu'entraîneur-chef là-bas. Pas trop convaincu encore, mais on verra. On verra ce que ça va donner de ce point de vue-là. Mais c'est une bonne suggestion, Alex. J'aime bien ta suggestion, mais sincèrement, à part le stade, je ne changerais pas grand-chose du côté d'Edmonton. Ouais, mais tu sais, surtout en Alberta, c'est tellement légendaire la rivalité Calgary-Edmonton. Puis tout le monde s'attendait. Puis je me rappelle dans les médias sociaux, puis quand la ligue allait commencer, puis avant que ça commence, tout le monde disait c'est pas grave. Quand ça va être Cavalry contre Edmonton,
ça va faire ça le comble. Ouais, ouais. Non, c'est Non, vrai. c'est ça qui est C'est vrai. arrivé. C'est vrai que Si c'est. Calgary Ouais, parce vient jouer puis ça lève pas, I don't know. Ouais, mais attends, mais Edmonton aussi est nul depuis qu'ils sont rentrés en CNPL, hein, on s'entend. Si Edmonton avait eu un peu plus de succès sur le terrain, tu penses pas qu'il y aurait eu un peu plus de hype autour de cette rivalité? Moi, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Ben, Edmonton est complètement à côté de la plaque depuis qu'ils sont rentrés en CNPL. Jeff Wallace, on en a parlé. À chaque fois, on s'attend, on regarde un peu les signatures, on se dit, on s'excite. Je sais que même avant le début d'Island Games, Daniel, corrige-moi si j'ai tort, mais toi, tu étais assez content de l'effectif de Edmonton. Puis finalement, la montagne a accouché d'une souris, comme on dit. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Puis on a vu un tournoi des Island Games complètement exécrable. Donc, si jamais Edmonton arrive à trouver la bonne formule pour avoir du succès, moi je suis sûr que les foules viendront parce que comme tu l'as dit, Alex, la rivalité en Alberta entre Edmonton et Calgary est énorme. Donc entre le Cavalry et FC Edmonton, ça devrait rapidement s'enflammer si jamais il y a des résultats sur le terrain, non? Mais en 2019, quand il y avait des foules, c'est sûr que c'était Cavalry et Forge qui menaient la danse. Mais c'était Edmonton qui ont fini 3e au tableau printanier. Puis au tableau automnal, ils ont fini 6e. Ou avant-dernier sur 7. Ouais. Mais cumulatif, c'était 4e. Ouais, mais c'est juste parce que la première partie, je pense que tout le monde était complètement perdu. Et puis, je pense que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant de tu sais, quand tu es bon sur 3 mois, et qu'après, sur 1 an et demi, tu n'es pas bon, directement, tu sais, tu tues un peu la coquille dans l'œuf, un peu. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Tu es calme, mais qu'est-ce que tu en penses? Ben, comme j'ai dit, tu sais, au final, Edmonton, il a changé d'entraîneur, ils ont une mauvaise saison, puis on les laisse reconstruire dans leur coin, là. Je veux dire, je pense qu'on a assez tapé sur eux. OK. Ben, c'est parfait. Oui. Je me rappelle quand ils faisaient le brand, quand FC Edmonton voulait décider comment il allait s'appeler, parce qu'ils avaient fait une pause après la NASL, Ouais. ils sont restés en dehors 1 an, puis ils se questionnaient comment on va s'appeler quand on va rentrer en CPL. Mais ils ont gardé leur nom. Parce que les fans voulaient FC Edmonton. Ouais. Mais à quelque part, ça va prendre combien de saisons à moins de 3000 personnes d'assistance pour que est-ce que tu veux rester. Non, mais est-ce que tu veux rester là ou tu veux avancer? Et tu penses que ça passe par un rebranding? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Moi, je pense que tu dois faire ce que tu as besoin de faire pour aller chercher plus de fans. Ta base, tu l'as. FC Edmonton, ils ont leur base. Ça, je ne vais jamais enlever leur base. Mais est-ce que la base suffit? Ça, c'est la question qu'ils doivent se poser. En tout cas, on verra ce qui va se passer du côté de Edmonton et du côté de la CNPL en tant que tel. Les amis, je veux vous remercier pour cet épisode quand même assez cool. Je vais remercier chacun d'entre vous. Je vais commencer par mon ami Alex Rupert qui a fait quand même un très beau travail aujourd'hui en nous parlant un peu en long et en large de York United FC et du FC Edmonton et de son avis sur le FC Edmonton. Merci de ton expertise, Alex. Merci de m'avoir reçu et merci à tout le monde de se joindre à nous à chaque semaine. Et je vais suivre tout ce qui est CanPL et surtout York United de proche. Parfait. Et Daniel, encore une fois, merci de ton temps et de ton expertise aussi. Merci à toi, Heddy, et merci Alex nous avoir apporté toute son expertise sur la région de York. Et, on va dire qu'on souhaite bonne chance au club de ta région. En tout cas, on souhaite bonne chance à tous les clubs de la CNPL. On n'a pas de parti pris. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je sais que toi, Daniel, tu n'en as pas encore. Et puis bon, il y a Alex qui commence à aller un peu plus vers York United et c'est correct. Nous, peut-être qu'à un moment donné aussi, on commencera à s'identifier à un autre club. Entre-temps, nous, on va juste vous souhaiter de très joyeuses fêtes parce que CS à l'érable sera à l'arrêt pour les 2 prochaines semaines.
Donc, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, ni d'épisode la semaine suivante. On se retrouvera et on sera de retour en 2021 pour une nouvelle saison et pour un gros CSA l'érable. Merci encore et à dans 3 semaines. Au revoir.